Imaginez que je vous dise que vous allez passer les 50 prochaines années de votre vie enfermé dans une prison. Mais une prison spéciale. Vous pouvez sortir le soir et le week-end, vous êtes nourri, logé, et on vous donne même un peu d'argent de poche. En échange, vous devez juste donner 8 heures par jour, 5 jours par semaine, pendant 50 ans de votre existence. Vous trouverez ça révoltant, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que fait 90% de la population mondiale. Cette prison, elle a un nom, le salariat traditionnel. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi travailler 50 ans de votre vie pour profiter de quelques années quand vous êtes proche de la mort est l'une des plus grandes arnaques de l'histoire moderne. Et surtout, je vais vous montrer comment vous en échapper. Fais un calcul simple mais terrifiant. Une vie moyenne, c'est environ 80 ans. Si vous commencez à travailler à 25 ans et prenez votre retraite à 65 ans, vous aurez travaillé 40 ans. Mais attention, ce n'est pas fini. Sur ces 40 ans, combien d'heures aurez-vous réellement travaillé? 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 48 semaines par an, en comptant les congés, pendant 40 ans. Cela fait 76 800 heures. Ajoutez les trajets, la préparation, le stress ramené à la maison, et vous arrivez facilement à 100 000 heures de votre vie dédiée au travail. 100 000 heures, c'est plus de 11 ans de votre vie, 24 heures 24, consacrées uniquement au travail. Et pourquoi? Pour avoir le droit de profiter de vos dernières années quand votre corps sera fatigué, votre santé déclinante et votre énergie au plus bas. Mais le plus pervers dans cette arnaque, c'est qu'on vous fait croire que c'est normal, qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il faut mériter sa retraite en sacrifiant sa jeunesse et sa vitalité. On vous vend le rêve de la retraite comme une récompense, alors que c'est en réalité une consolation. Une consolation pour toutes ces années où vous n'avez pas pu vivre comme vous le vouliez. Mais creusons encore plus profond. Quel est le vrai coût de votre emploi? Pas seulement en termes de temps, mais en termes d'opportunités perdues, de rêves abandonnés, de potentiel gâché. Combien de fois avez-vous dit « je n'ai pas le temps » pour quelque chose qui vous a tenu vraiment à cœur? Combien de projets avez-vous remis à plus tard? Combien d'opportunités avez-vous laissé passer parce que vous étiez trop occupé par votre travail? Votre emploi ne vous coûte pas seulement 8 heures par jour. Il vous coûte votre créativité, étouffée par la routine. Il vous coûte vos relations, négligées par manque de temps. Il vous coûte votre santé, dégradée par le stress et la sédentarité. Il vous coûte vos passions, oubliées dans le tourbillon du quotidien. Et le plus tragique, c'est qu'il vous coûte votre liberté de choix. Quand vous dépendez entièrement d'un salaire, vous n'êtes plus libre. Vous êtes otage de votre employeur, otage de vos factures, otage d'un système qui vous maintient dans la dépendance. Cette dépendance financière vous empêche de dire non à un patron toxique, de refuser des heures supplémentaires non payées, de prendre des risques entrepreneuriaux, de voyager quand vous en avez envie, de passer du temps avec vos proches quand ils en ont besoin. Mais au moins, j'ai la sécurité de l'emploi. Moi, dites-vous. Quelle blague! La sécurité de l'emploi est le plus grand mythe du XXIe siècle. Regardez autour de vous. Combien d'entreprises ont fermé ces dernières années? Combien de secteurs entiers ont été bouleversés par la technologie? Combien de personnes ont perdu leur emploi du jour au lendemain, après 20 ou 30 ans de bons et loyaux services? La véritable sécurité ne vient pas d'un employeur.
Elle vient de votre capacité à générer des revenus de manière indépendante. Elle vient de la diversification de vos sources de revenus. Elle vient de votre autonomie financière. Quand vous n'avez qu'une seule source de revenus, vous êtes dans la situation la plus précaire qui soit. C'est comme construire sa maison sur un seul pilier. Dès que ce pilier s'effondre, tout s'écroule avec. Et même si votre emploi est sûr, qu'est-ce que vous faites si vous tombez malade? Si vous avez un accident? Si vous voulez changer de vie? Vous êtes coincé parce que vous n'avez pas d'alternative. C'est là qu'intervient un concept révolutionnaire. Avoir plusieurs sources de revenus n'est pas une option. C'est une nécessité absolue dans le monde moderne. Les personnes vraiment libres financièrement ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. Elles en ont 5, 7, parfois 10 différentes. Et si l'une d'entre elles disparaît, leur vie continue normalement. Quelles sont ces sources de revenus? Laissez-moi vous en présenter quelques-unes. En premier lieu, les revenus actifs diversifiés. Au lieu d'avoir un seul emploi, vous pouvez avoir plusieurs activités. Consulting, freelance, cours en ligne, coaching. Chacune vous rapporte moins qu'un salaire complet, mais ensemble, elles vous donnent plus de flexibilité et de sécurité. Deuxièmement, les revenus passifs. C'est l'argent qui travaille pour vous pendant que vous dormez. Investissement immobilier, dividendes d'actions, redevances de livres ou de formations, revenus publicitaires de contenu en ligne. Une fois mis en place, ces revenus continuent à tomber sans que vous ayez besoin d'y consacrer du temps. Troisièmement, les revenus de portefeuille. Vos investissements en bourse, en crypto-monnaie, en matières premières. L'argent que vous avez placé intelligemment et qui se multiplie grâce aux intérêts composés. Quatrièmement, les revenus d'entreprise. Créer ou acheter des pièces dans des entreprises qui génèrent des bénéfices sans votre présence constante. Et cela nous amène au concept le plus libérateur de tous. La retraite ne devrait pas être un âge, c'est un objectif financier. Qui a décidé que vous deviez attendre 65 ans pour être libre? Qui a décidé que vous deviez sacrifier votre jeunesse pour votre vieillesse? C'est un système arbitraire, créé à une époque où l'espérance de vie était beaucoup plus courte. La vraie retraite, c'est quand vos revenus passifs couvrent vos dépenses. Indiquez que vous ayez 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Dès que vous atteignez ce point, vous êtes libre de choisir comment occuper votre temps. Ensemble de calculs. Si vos dépenses mensuelles sont de 3 000 €, vous avez besoin de 36 000 € de revenus passifs pour être financièrement indépendant. Avec un rendement de 4% par an, très conservateur, cela représente un capital de 900 000 €. 900 000 €, ça peut paraître énorme. Mais réfléchissez, si vous entreprenez à investir 500 € par mois à 25 ans, avec un rendement de 7% par an, vous atteignez ce montant vers 50 ans, 15 ans avant la retraite traditionnelle. Et si vous augmentez vos investissements, si vous créez des sources de revenus supplémentaires, si vous optimisez vos dépenses, vous pouvez y arriver encore plus tôt. Alors, comment faire concrètement? Comment passer de la théorie à la pratique? Première étape, auditez votre situation actuelle. Calculez exactement combien vous gagnez, combien vous dépensez et combien vous pourriez investir chaque mois. Soyez brutal dans cet exercice. Chaque compte en euros. Deuxième étape, réduisez vos dépenses inutiles. Je ne parle pas de vivre comme un moine, mais d'éliminer le superflu. Cette voiture de luxe que vous payez à crédit, cet abonnement gym que vous n'utilisez jamais,
c'est sorties restaurant 3 fois par semaine. Chaque euro économisé est un euro qui peut travailler pour votre liberté. Troisième étape, augmentez vos revenus. Demandez une augmentation, changez d'emploi, développez une activité secondaire. Utilisez vos compétences pour générer des revenus supplémentaires. Vous êtes bon en informatique? Proposez vos services en freelance. Vous maîtrisez une langue étrangère? Donnez des cours en ligne. Quatrième étape, investissez intelligemment. Entreprendre par les bases, un compte d'épargne d'urgence, puis des investissements diversifiés. ETF pour la bourse, SCPI pour l'immobilier, formation pour développer vos compétences. L'important, c'est de commencer, même avec de petites sommes. Cinquième étape, créer des revenus passifs. Écrivez un livre, créez une formation en ligne, investissez dans l'immobilier locatif, développez une application. Tout ce qui peut générer des revenus sans votre présence constante. Bien sûr, ce chemin n'est pas facile. Vous allez rencontrer des obstacles, des doutes, des critiques. Le premier obstacle, c'est la peur. Peur de quitter la sécurité apparente du salariat, peur d'échouer, peur du jugement des autres. Cette peur est normale, mais elle ne doit pas vous paralyser. Rappelez-vous que le plus grand risque, c'est de ne rien faire et de rester dans le système que vous exploitez. Le deuxième obstacle, c'est l'entourage. Vos proches, vos amis, vos collègues vont essayer de vous décourager. C'est trop risqué. Tu rêves, sois réaliste. Ils ne font pas ça par méchanceté, mais parce que votre réussite remet en question leur propre choix. Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision. Le troisième obstacle, c'est la patience. Les résultats ne viennent pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour construire des sources de revenus multiples, pour voir ces investissements fructifier. Mais chaque mois qui passe vous rapproche de votre objectif. Le quatrième obstacle, c'est la complexité apparente. Je ne connais rien à la bourse. Je ne sais pas créer une entreprise. L'immobilier, c'est compliqué. Tout s'apprend. Nous vivons à l'ère de l'information. Tout ce que vous devez savoir est disponible gratuitement ou à prix dérisoire. Il suffit d'avoir la volonté d'apprendre. Imaginez maintenant votre vie une fois que vous atteindrez la liberté financière. Imaginez vous réveiller chaque matin en vous demandant non pas « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» mais « qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ?» Vous pourrez voyager quand vous voulez, où vous voulez, aussi longtemps que vous voulez. Vous pourrez passer du temps avec vos proches sans regarder votre montre. Vous pourrez vous consacrer à vos passions, développer vos talents, contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur. Vous pourrez dire non à tout ce qui ne vous convient pas sans craindre les conséquences financières. Vous pourrez prendre des risques, expérimenter, échouer et recommencer parce que votre survie financière ne dépend plus d'un seul employeur. Mais surtout, vous pourrez vivre selon vos valeurs, pas selon les contraintes du système. Vous pourrez être authentique, créatif, généreux, parce que vous n'aurez plus peur de manquer. Cette liberté n'a pas de prix, et pourtant, elle a un coût. Celui de sortir de votre zone de confort, de remettre en question ce qu'on vous a enseigné, de prendre votre vie en main. Alors, je vous pose la question, combien vaut votre liberté? Combien vaut votre temps? Combien valent vos rêves? Si vous continuez sur la voie traditionnelle, vous vivrez 50 ans de votre vie contre quelques années de liberté conditionnelle. Vous laisserez un travail vous voler votre jeunesse, votre énergie, vos opportunités. Mais vous avez le choix. Vous pouvez décider dès aujourd'hui de reprendre le contrôle, de diversifier vos revenus,
de faire de la retraite un objectif financier, pas un âge arbitraire. Ce ne sera pas facile. Ça demandera des sacrifices, de la discipline, de la persévérance, mais c'est le prix de la liberté. Et croyez-moi, ça vaut tous les efforts du monde. Ne laissez jamais un travail vous voler votre vie. Votre vie vous appartient. Il est temps de la reprendre. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous permettre de changer. La question est, pouvez-vous vous permettre de ne pas changer? L'arnaque du système traditionnel s'arrête ici. Votre liberté commence maintenant.